Bonjour. Donc, on va continuer avec notre série sur la maintenance industrielle et aujourd'hui, on va entrer plus dans les détails et essayer de décortiquer un petit plus la maintenance collective. C'est notre objectif. Allons-y. Donc, quelle est la définition de la maintenance collective? C'est une opération de maintenance effectuée après défaillance. On a déjà parlé de ça. Aussi, c'est une maintenance exécutée après détection d'une panne. Et quel est l'objectif de cette maintenance? Elle est destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir sa fonction requise. Donc c'est ça la définition. Et si on veut décortiquer un petit plus la maintenance corrective, on va tracer ce genre de diagramme. Donc on va tracer le niveau de performance en fonction du temps. Et généralement, pour chaque machine, on a un niveau de performance optimal sur lequel on veut que notre machine fonctionne. Bien entendu, avec le temps, il y aura certainement une dégradation de notre machine. Il y a de l'usure, il y a de la dégradation, etc. Et après un certain temps TBF, temps de bon fonctionnement, si on ne fait rien, il y aura un arrêt imprévisible pour dégradation. Et c'est ça la maintenance corrective. C'est-à-dire, c'est un arrêt qui n'est pas programmé, c'est un arrêt qui est imprévisible. Donc, on aura un temps d'arrêt. Quel est l'objectif de notre maintenance corrective? C'est de faire les réparations nécessaires pour revenir. C'est pas seulement pour réparer la panne, mais aussi profiter pour revenir à un niveau de performance optimal. Après un certain temps de bon fonctionnement, il y aura de l'usure. Les choses ne sont pas forcément linéaires, ne se passent pas de la même façon. Ça dépend des conditions de fonctionnement, ça dépend de l'opérateur qui travaille sur la machine, ça dépend de la température, de l'humidité du milieu, ça dépend de la saison, de plusieurs paramètres. Mais ce qui est sûr, qu'il y aura toujours de la dégradation et un temps de bon fonctionnement. Si on a un arrêt brusque, imprévu, là, si on veut que les temps d'arrêt soient beaucoup plus courts parce qu'on a des engagements, etc., on peut faire du dépannage. Donc le dépannage, c'est une réparation qui est provisoire. Et avec le dépannage, l'objectif, ce n'est pas de revenir à un niveau de performance optimal, mais de remettre la machine en marche d'une façon provisoire. Et c'est pour ça qu'on vient ici. Et ainsi de suite. Si on adapte la politique de maintenance corrective, ça va être des cycles comme ça, avec des arrêts brusques, avec des réparations et des dépannages, selon les directives des décideurs. En fait, dans la maintenance corrective, il y a aussi des types de maintenance corrective. On a ce qu'on appelle la maintenance corrective acceptée. Ça veut dire quoi la maintenance corrective acceptée? C'est-à-dire que je veux voir qu'il y a une anomalie, qu'il y a une défaillance. Généralement, cette défaillance, elle n'est pas complète, c'est une défaillance partielle. Et je vais accepter cette défaillance et continuer à travailler malgré cette défaillance. J'ai une chaudière dont le rendement, au lieu d'être un rendement de 80%, on remarque que le rendement est en train de chuter à 60%. Donc le rendement de chaudière chute, ça veut dire que je consomme beaucoup plus d'énergie, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va être payé, mais je peux prendre la décision de laisser les choses telles quelles. Parce que je sais que le coût de réparation, d'arrêt de production et de réparation est beaucoup plus cher que si je continue à travailler de cette façon-là. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, j'ai un engagement avec un client avec une clause de pénalité très grande, etc. Je vais dire, tiens, je vais laisser la chaudière travailler malgré les défaillances, malgré que le rendement il est faible, malgré que la consommation énergétique elle est grande. Pourquoi? Parce que si j'arrête la chaudière, je produis plus et la pénalité vis-à-vis de mes clients et mon image de marque vont être très élevés. Donc, je préfère continuer à fonctionner pendant un mois, satisfaire mes clients, avoir de l'argent, s'échapper des pénalités et ensuite, je vais faire les réparations. Ça s'appelle la maintenance collective acceptée. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la maintenance collective palliative. En fait, c'est quoi la maintenance collective palliative? C'est une action de maintenance collective destinée à remettre un bien afin d'accomplir provisoirement toute une partie de sa fonction. Donc, la maintenance collective palliative, c'est tout simplement le dépannage. C'est-à-dire, en jargon de maintenance industrielle, on dit tout simplement dépannage, mais en fait, ça s'appelle une maintenance collective palliative. Donc, c'est une réparation provisoire. Et, bien entendu, il y a la maintenance collective curative,
Et cette maintenance-là, dans le jargon de maintenance industrielle, on appelle ça une réparation. Dont l'objectif, c'est de réparer le bien pour qu'il soit à son niveau de performance optimale, pour qu'il accomplisse à 100% ses fonctions requises. Au niveau des normes, le processus de maintenance collective, comment il se passe? D'abord, il faut qu'il y ait une panne et qu'on doit la définir. Qu'est-ce qui va définir la panne? Généralement, c'est l'agent de production. Il va détecter une anomalie, il va voir qu'il y a une vibration anormale, il va voir que la production a baissé, il va voir que la consommation d'énergie elle est grande, il va dire tiens, il y a quelque chose qui marche pas, et là on est en train de définir la panne. Ensuite, là, les agents de maintenance vont intervenir et ils vont identifier toutes les causes possibles. Pourquoi la consommation énergétique elle est anormale? Est-ce que c'est un problème technique moteur? Est-ce que c'est un problème de perte de charge? Est-ce que c'est un problème de refroidissement? Il y a plusieurs causes possibles. Ensuite, une fois on a identifié, tiens, ça peut être 1, 2, 3, on va élaborer des solutions. Si c'est 1, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est 2, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va affiner notre diagnostic et on va choisir les solutions les plus adéquates. Pour changer le système de refroidissement, tiens, on va aller au magasin, est-ce qu'il y a des pièces de rechange? Si c'est non, donc le processus va aller vers la passation de la commande et lancer un processus d'achat avec le service achat. Par contre, si les pièces de rechange sont là, on va entamer directement les réparations des équipements, on va faire les essais. Le démarrage de l'équipement ne sera pas fait par l'agent de production, mais il sera fait par l'agent de maintenance. Donc il va faire des essais et si ces essais-là, ils sont concluantes, il est satisfait, il va laisser la machine aux agents de production, il va faire l'enregistrement de cette intervention et ça c'est très important au niveau de la maintenance, c'est la documentation, qu'est-ce qui a été fait, le temps alloué pour cette réparation-là, l'outillage qui a été utilisé, le nombre de personnel qui a été affecté, est-ce qu'on a eu besoin d'un agent de sécurité ou pas? Est-ce qu'on a eu besoin d'un équipement de sous-traitance ou d'une compétence extérieure, etc. On va faire tous ces enregistrements. Par contre, si les essais ne sont pas concluantes, on revient tout en haut de l'organigramme et on va revenir et essayer d'identifier toutes les causes possibles de cette panne-là. Ici, on va tracer les différentes phases d'intervention au niveau d'une maintenance corrective. Donc, comme vous voyez ici, il y a de la production. Ensuite, certainement ici, il y a une panne, donc il n'y a pas de production. Ensuite, certainement ici, tout a été réparé, on aura aussi de la production. Donc, la défaillance, elle se passe à ce niveau-là. L'axe de temps, il est ici. Et première chose, c'est la détection de la défaillance. Donc, c'est le temps mis par l'utilisateur, l'agent de production, pour constater qu'il y a une dérive par rapport au fonctionnement. Ce temps-là, ça peut être plus ou moins court, ça peut être égal à 0. Il a détecté tout de suite, il appelle tout de suite le service maintenance. Par contre, ça peut être après 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça peut prendre du temps. Ensuite, c'est le temps d'appel à la maintenance. C'est le temps utilisé pour informer le service maintenance. Bien entendu, avec un minimum de détails. La localisation de la panne, la conséquence, les premiers symptômes, etc. Même chose. Ce temps-là peut être égal à 0. Un coup de téléphone, ils sont là. Comme ce temps-là, il peut être assez grand puisque l'équipe de maintenance elle est chargée d'une autre réparation ou bien puisque cette maintenance-là doit faire appel à des compétences des constructeurs. Donc, il faut que le constructeur amène ces ingénieurs-là ou bien si on fait de la sous-traitance de la maintenance, ça peut prendre du temps. Ensuite, le temps de déplacement de la maintenance. C'est le temps nécessaire aux techniciens pour se rendre sur lieu. Si on fait de la maintenance avec sous-traitance, les agents de maintenance ils vont venir après une journée. Si j'ai besoin d'une compétence qui va venir de la Chine, donc le temps de déplacement, le temps qu'ils prennent de l'avion, etc. Donc c'est le temps nécessaire. Si j'ai des agents de maintenance qui sont disponibles, tous ces 3 temps vont aller vers 0. Ensuite, c'est le temps de diagnostic, c'est le temps nécessaire au technicien de la maintenance pour identifier les causes possibles, pour choisir la solution possible, pour s'organiser, etc. C'est le temps de détection, d'analyse, etc. Bien entendu, ça peut être plus ou moins court selon la nature de la défaillance et selon l'expérience des agents de maintenance. Ensuite, c'est le temps de rassemblement des moyens, le temps nécessaire pour avoir l'outillage nécessaire, pour avoir le checklist de réparation, pour voir l'historique des pannes, pour voir les pièces de rechange, le stock, ils sont là ou pas.
Bien entendu, ce temps-là aussi peut être très court si on est bien organisé, comme il peut être assez long. Ensuite, l'opération de maintenance corrective elle-même. Donc j'ai les moyens, je suis là, tout est là. Donc là, c'est l'exécution, là, c'est la phase qui va mettre en bon état mon équipement pour qu'il accomplisse sa mission. Ensuite, il faut faire des essais de contrôle, on va tester, c'est le temps pour valider que les réparations ils sont bonnes et on va fermer notre machine. Et finalement, les agents de maintenance vont accompagner provisoirement les agents de production pour voir si la machine elle est revenue à sa cadence nominale, à son fonctionnement ordinaire. Donc une fois on a fait tout ça, on peut donner la machine au service de production et recommencer la production à 100%. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la séance prochaine.